Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 mars pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors on y va pour les énergies de votre semaine. Vous avez la fleur de vie magnifique avec la créativité. Ça, c'est très bien. Bon, je sens qu'il y a une protection, un alignement, une énergie vitale très très forte pour vous. C'est vrai que Jupiter vient à la conjonction d'Uranus, ça fait bouger quelque chose, ça fait remuer les choses, ça va stimuler votre créativité. Le Soleil est au sextile d'Uranus, encore jusqu'au 13 mars. Là, on est sur aussi une volonté de créer le changement. Donc là aussi, la créativité de penser et de créer le changement. Et puis, toute la semaine, le Soleil est conjoint à Neptune. Et ça, c'est une énergie, effectivement, d'inspiration. Peut-être d'inspiration divine pour certains. En tout cas, une énergie de connexion au divin et d'expression de ses désirs avec une forme de conscience quand même. Vous allez vous connecter à votre guidance intérieure et donc tout ça, c'est interconnecté parce que vous allez pouvoir créer quelque chose. Alors peut-être que vous êtes artiste, que vous avez besoin de penser un projet. Ça va être très très soutenant sur la semaine. Les énergies astrales sont très soutenantes pour vous sur la semaine. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ouais, bon après, oui, c'est vrai que voilà, Jupiter conjonction Uranus, ça permet de libérer aussi un espace de changement pour certaines choses, donc peut-être aussi de dessiner, de créer, de penser une nouvelle version de sa vie. Il ne s'agit pas de faire la révolution nécessairement, puis ça va dépendre de chaque situation individuelle, mais c'est de ne pas rester, en fait ce que je sens c'est que vous allez sentir qu'il y a autre chose qui est possible en fait. Vous sentez bien que de nouveaux horizons s'ouvrent à vous. Voilà. On va prendre un message de la Lune avec le tarot. Ça va concerner en particulier le premier quartier de Lune en Gémeaux. Premier quartier de Lune qui nous parle d'une rencontre, qui peut être amicale, amoureuse, professionnelle peut-être aussi, qui va avoir une nuance de surprise un petit peu dedans. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui vient vers vous avec une surprise. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. En tout cas, on va voir le message et je vais voir ce que j'ai à vous dire à partir de ça. Voyons. La reine de coupe. Vous avez la reine de coupe. Très très beau message. Bon là, j'ai un message d'amour quand même. Clairement, pour certains, vous allez peut-être vous sentir connecté émotionnellement à une personne, peut-être quelqu'un qui vient avec un message d'amour, ça peut être une personne plus âgée que vous, une féminine, une polarité féminine forte, quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui tient à vous, qui revient dans votre vie peut-être, ou qui va se montrer sous un nouveau jour, qui vous pousse à évoluer en fait, qui vous pousse à voir les choses différemment. Vous voyez, je vous parlais de nouveaux horizons, il y a peut-être un nouvel horizon qui va s'ouvrir pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un simplement, on n'est pas forcément sur le plan amoureux, ça peut être quelqu'un qui entoure, qui accompagne, qui est dans l'empathie, qui écoute. Oui. Alors aussi, bien entendu, on peut avoir un natif, une native du signe du poisson, des poissons, cancer, scorpion. À voir, ça c'est à voir quand même, ou quelqu'un qui a sa Vénus, sa Lune, son ascendant aussi dans un de ces trois signes d'eau. Voilà, bon on va voir ce qu'il y a ici avec les cartes, je vais reprendre le tirage du début avec le lundi 11, au quotidien on y va. Vénus en poisson aussi, d'ailleurs sur ce lundi, très favorable pour vous, pour rencontrer l'amour, reconnecter vos émotions à un sentiment amoureux aussi, à des passions, on est sur ça aussi, puis il y a beaucoup de créativité, il y a aussi ça, de la douceur dans les relations familiales, amicales également, beaucoup d'empathie, et de goût pour l'harmonie aussi, et la douceur, le lâcher-prise aussi sur certains aspects. Ok, allez, sur le lundi 11 donc, ouais, 8 d'épée, vous là, et la dague, il y a un doute, et vous avez un doute intérieur sur une trahison, vous vous sentez trahi, meurtri. On commence la semaine sur une énergie assez marquante là. Moi je pense que vous avez besoin d'amour, peut-être que on vous a repoussé, ou vous avez repoussé quelqu'un, dans le sentiment de connexion d'âme à âme.
il y a vraiment quelque chose qui est lié à vos limitations ou à ce que vous croyez en fait. Et pourtant, la créativité vous dit que vous avez un espace de création qui est immense et infini. Mais là, j'ai quand même des blessures. Alors peut-être aussi que ce sont les agissements de quelqu'un qui vous blesse et qui vous font toucher du doigt cette blessure intérieure, ces doutes personnels. On va voir ce qu'il y a à la suite. C'est un peu dur là pour commencer la semaine, mais c'est là. Il y a quelque chose de toute façon à en comprendre, hein. Peut-être aussi que vous allez vous reconnecter à une personne aimante ou aller à la rencontre de personnes positives pour sortir de cette situation de trahison. Après, il peut y avoir eu des confusions aussi. On est vraiment dans l'énergie des poissons. Neptune en poisson conjoint au soleil, très positif, mais en même temps, il peut y avoir aussi un manque de réalisme par rapport à certaines situations. Ça peut être ça, on s'est voilé la face, on s'est trompé. Manque de réalisme aussi sur votre valeur, sur la relation qu'il y avait, l'engagement, potentiellement aussi sur du professionnel. On a loupé un truc là peut-être. Bon, il n'y a jamais de faux pas, c'était le cheminement, si c'est votre cas et si ça résonne, hein, on peut avancer là-dessus, on va voir ce que disent les cartes par ailleurs. Il y a quelque chose à en comprendre de toute façon, parce que ça nous parle bien de doutes et de croyances figées, vraiment de doutes intérieurs. Un sentiment d'être bloqué, d'être figé, comme si ça pouvait pas être autrement, en fait. Ça peut être vous aussi, hein, qui vous plantez le poignard, en fait, vous tirez une balle dans le pied, ça peut être ça aussi. Vous voyez, si ça vous parle, hein, c'est bon, voilà, c'est un peu raide là comme message, mais est-ce que vous auto-sabotez par moment sur certaines situations? Ça peut être dans le relationnel, mais ça peut être aussi sur des examens, sur des concours, des formations, sur votre travail, sur votre capacité à élever vos enfants, ça peut être des problématiques comme ça aussi, hein. Là, moi, je sens qu'il y a quand même une problématique qui est très intérieure, très personnelle. Cette personne, elle a l'air d'être emprisonnée par les épées. Elle ne l'est pas, elle est libre, en fait. Mais elle se voile la face. Et je vous rassure aussi, c'est très cohérent avec les énergies astrales du moment. Avec tout ce qui se passe en poisson, il y a du potentiel de compréhension des expériences passées. J'en ai parlé sur les tirages du mois et sur les tirages de la semaine passée, en particulier avec la nouvelle lune qui vient de se réaliser au moment où je fais le tirage. Nouvelle lune en poisson. On a tout cet espace d'intuition, de guérison, surtout, hein, guérison émotionnelle, guérison spirituelle, lâcher prise, voilà. On a tout cet espace-là. Comprendre, on est dans la maison 12 par analogie, hein, le soleil est en maison 12. Comprendre, on est en fin de parcours. Je comprends, j'intègre, je transmute et je peux avancer sur le prochain cycle d'expérience qui peut symboliquement recommencer avec le transit du soleil en bélier. Ça, c'est important. Mais il y a aussi tout un espace de confusion. On est sur les parts d'ombre, sur l'insaisissable, l'invisible, les secrets, tout ce qui est caché. Et il y a une invitation depuis longtemps à regarder ses peurs, mais on n'est peut-être pas aussi prêt à regarder ses peurs. Et c'est ok. Donc c'est important quand même de se regarder, de se tourner vers soi avec beaucoup d'amour et de compassion, de bienveillance, parce que, ok, oui, j'ai encore des peurs, ça me bloque, j'ai peur d'échouer, j'ai peur d'être rejetée, je me sens humiliée, je me sens abandonnée, et je n'arrive pas à avancer, je vois que je pédale dans la semoule, mais c'est ok quand même. Donc peut-être que vous débutez la semaine comme ça. Voilà. La lune est conjointe à Mercure aussi, hein. Mercure qui vient de rentrer en bélier quand même. Alors, on est sorti d'un Mercure en poisson, qui l'a aussi accompagné sur les confusions, hein, mais la lune conjointe à Mercure, ça peut aussi faire trop travailler le mental. Mercure en bélier, il a un petit côté, je suis actif, mais je peux prendre des décisions hâtives et surchauffer. Donc voilà, à relativiser quand même par rapport aux énergies aussi qui nous entourent. Ok, allez, le mardi 12, qu'est-ce que vous avez? Ah ben là, ça c'est magnifique, 3 de bâton. 3 de bâton et le cœur. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment évoluer. Alors attendez, c'est pas très clair tout ça. Peut-être que c'est pas clair pour certains, peut-être qu'on veut pas voir. Peut-être que vous avez parlé d'amour avec quelqu'un aussi. Guérison du cœur, vous avez envie d'avancer pour guérir, pour vous, hein, déjà guérir à titre individuel, ne plus être dans cet auto-sabotage, mais peut-être aussi que vous allez vous tourner vers quelqu'un, déclarer peut-être votre flamme à cette personne, ou bien on vient vers vous aussi, on vient vers vous avec de bonnes intentions. Avec de bonnes intentions sur du sentimental, mais aussi sur un lien d'attachement fort, amical, ça peut être ça aussi, hein. C'est le cœur, c'est la loyauté, c'est la fidélité, il peut y avoir aussi un attachement familial. On se redit à quel point on s'aime dans la famille. Famille de sang, famille d'âme, famille de cœur.
Voilà, donc de toute façon, belle énergie d'expansion. Et là, c'est vrai que les énergies lunaires vont changer. Elles sont... Donc la Lune est conjointe à Chiron sur cette journée et au sextile de Mars. Donc là, on change complètement d'énergie. C'est agir en harmonie, en cohérence avec ses émotions pour guérir. Voilà. Vous savez en fait qu'il ne faut pas retenir quelque chose. Vous savez que vous avez à ouvrir, à oser franchir un cap aussi. Et à laisser rentrer. Si ça vient de l'extérieur, c'est aussi à accepter. Ça ne veut pas dire que si on vous déclare si on déclare un amour, c'est pas nécessairement que vous allez accepter puis vous installer, c'est pas ça. Mais c'est recevoir, accepter de vous lancer et accepter aussi de recevoir comme une bénédiction ce message d'amour universel, qu'il soit sentimental, qu'il soit basé sur du sentimental ou sur un amour qui est beaucoup plus transcendantal et beaucoup plus lié à une amitié, un lien fort, donc universel. Allez, je continue sur le mercredi 13. Super, c'est bien, on évolue bien sur la semaine, on va voir ce qu'il y a à la suite, mais vous êtes guidé pour aller vers une solidification. On a l'empereur, je vais lire les cartes parce que là c'était le 3 de bâton, on m'a demandé de les lire, c'est vrai que je ne les lis pas toujours maintenant, et je vous prie de m'en excuser. Alors, l'empereur, donc, et l'étoile. Vous êtes guidé pour aller vers plus de stabilité. Vous allez faire justement preuve de fermeté vis-à-vis de votre propre pouvoir, vis-à-vis aussi de ce que vous sentez que vous pouvez créer et former, ancrer dans la matière, pour sortir justement de cet état de début de semaine là qui est un peu flottant. Peut-être que vous allez passer à l'action, on a les énergies du bélier, pensez l'action, pour évoluer. En tout cas, il y a un timing divin qui est là. Les choses, elles se feront si elles doivent se faire et vous allez pouvoir agir concrètement sur quelque chose qui est important pour vous, d'accord? Ça peut être dans le relationnel, je reviens sur ça, mais ça peut être aussi sur des concrétisations matérielles, des achats, des investissements, du temps que vous allez passer, que vous allez consacrer sur une activité, que ce soit un loisir, que ce soit en lien avec la créativité, ça peut être aussi en lien avec des affaires dans le juridique, des papiers à faire, en tout cas, il y a une solidification ici, vous allez faire preuve de fermeté, vous reprenez votre propre pouvoir, vous sortez des doutes, vous vous sentez guidé, vous vous sentez connecté aussi à votre guidance intérieure. Ça, c'est important. Sur le pivot de semaine, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe et la lumière. Ok. Donc, voyez, sur le pivot de semaine, vous avez cette quête de vous-même qui se dessine en fait. On retourne en soi pour se comprendre, retrouver un équilibre émotionnel, faire la lumière sur des choses, transmuter, comprendre, ouvrir aussi cet oiseau qui est prêt à s'envoler, qui a peut-être un peu de mal à décoller, mais qui va se libérer. Vous allez libérer cet espace créatif parce que vous prenez conscience, vous faites émerger en conscience les blessures qui ont activé, qui ont causé en fait des situations du passé. Donc ça, c'est un très très beau mouvement. Ça peut venir au travers d'expériences, et ça va en tout cas. Alors, j'ai pas d'action concrète, là, je sais pas ce qui va se passer spécialement pour vous sur ce pivot de semaine, mais dans le concret, je veux dire, mais intérieurement, là, on sent qu'il y a une élévation, on sent qu'il y a une évolution très positive qui peut impacter sur toute la semaine. Ok. Je pense que vous allez trouver une solution aussi pour composer avec les différentes... contraintes que vous avez, les différentes circonstances aussi qui vous entourent. Sur le vendredi 15, le 10 de denier et les serpents. Ok. Alors, moi je sens que vous êtes en train de... Vous avez des choses à exprimer, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile. Vous avez envie de les dire. Ici on est avec l'énergie mercurienne. Vous êtes dans l'abondance. Ça se voit. Vous êtes en train de, sur le vendredi, là, on sent que vous allez pouvoir faire une mue, transformer des choses. Ça ressort clairement avec la lumière. Les serpents, vous transmutez quelque chose pour aller vers cette abondance sur le vendredi. Donc peut-être qu'on va vous parler, peut-être que vous allez parler, agir concrètement. Mais vous êtes dans cette plénitude, d'une certaine manière, où vous voulez y accéder. Et on sent qu'il y a quand même une tierce ou une situation qui est un peu toxique, on vous ment, ou bien il pourrait y avoir, on me parle d'un collègue, une collègue, ça peut être un membre de votre famille, un ami, qui se présente comme une personne bienveillante. Je pense pas que ce soit vous, là déjà il y avait la dague, là j'avais l'impression que c'était plus personnel, là je pense que c'est quelqu'un d'autre.
Ou une situation aussi qui en elle-même est toxique, hein, ou qui est compliquée, pour accéder à cette abondance. Pourtant, elle est là. Après, aussi, j'ai des gens qui vous jalousent parce qu'ils voient à quel point vous êtes en train de vous illuminer, de vous éveiller, mais aussi sur le plan physique, ça se voit, vous êtes bien, vous êtes dans une respiration de bien-être, de créativité, vous êtes dans l'amour peut-être aussi, et ça rejaillit en fait, ça se voit. Vous transpirez le bien-être. Et ça va pas être du goût de certaines personnes. Mais bon, après vous êtes dans ce cheminement d'évolution, donc je crois pas que ça va trop vous impacter, peut-être que vous vous en rendrez même pas compte. Sur le samedi, qu'est-ce qu'on a ? On a le 2 de bâton avec le masculin. Le masculin, le soleil. Alors ici, on me parle d'une hésitation pour agir. C'est un homme, peut-être, une polarité masculine qui hésite à aller vers cette abondance quand même. C'est marrant qu'on ait ça. J'ai comme des fluctuations. Alors, encore une fois, laissez filer. Hein. Si vous sentez que ça bouge trop dans vos énergies, vous laissez filer. La lune sera en Gémeaux en ce moment-là. Elle est peut-être dans ce rythme d'hésitation. Un jour, je me lève et je me sens d'attaque pour attaquer, pour voilà, avaler du travail, aller parler à cette personne. J'ai envie de lui dire des choses. Et puis d'autres jours, ça va pas le faire. Hein. Et c'est ok aussi. Vous n'êtes tenu à rien en fait. Vous n'êtes tenu à rien. Mais c'est vrai que vous avez envie d'agir. Après, ça peut être aussi un masculin qui vient vers vous, qui va vous permettre de réévaluer quelque chose. Si j'ai quelqu'un qui peut vous guider peut-être dans une discussion. Une polarité masculine, ça peut aussi être une femme dans sa polarité masculine qui, par son action, va vous obliger à réévaluer une situation. Est-ce que c'est ce masculin, est-ce qu'on va le retrouver, mais j'ai une masculine en fait. Sur le dimanche, on va voir. Le 10 d'épée et le silence. Alors, j'ai plusieurs messages qui vont correspondre à différentes situations. Le premier message que j'ai, c'est une fin de cycle. J'ai l'impression d'avoir un 3 d'épée là, en fait. Pour certains, il y a quelque chose qui fait mal, qui renvoie à du rejet, de l'abandon. Le silence est là. Donc j'ai peut-être quelqu'un qui va pas donner signe de vie, qui va pas donner suite à un rendez-vous, qui va pas donner suite. Ça peut être sur le plan romantique, mais aussi une déception sur le plan professionnel. Bon. On me dit quand même que ça vous fait rebondir, ça en fait, cette surprise, cette réaction surprise. Vous ne vous y attendez pas, mais ça va vous donner vraiment une énergie comme, voilà, ah ben ok, tu veux faire comme ça, ben moi je vais faire autrement. Et vous vous positionnez. En fait, l'autre accepte une situation ou se positionne d'une certaine manière et dit, bon ben ok, moi là, je vais faire comme ça. Vous vous y attendiez pas, mais ça va pas vous empêcher, vous, de vivre votre vie dans cette respiration de créativité. D'accord ? C'est quelqu'un qui va vous obliger aussi à vous aimer vous d'abord. Vous avez peut-être sacrifié beaucoup de temps pour cette personne, vous avez beaucoup donné et vous avez besoin de revenir à vous. Pour d'autres, on est sur la fin du silence et là c'est un message complètement différent que je reçois. D'accord ? Et c'est assez extrême parce que avec ce 10, on est sur la fin de cycle. Donc fin du silence, fin de la tourmente. La personne, cette personne de cœur, cette personne aimante, empathique, votre guide, il y a quelque chose comme ça pour certains, sort du silence. Et ça va être très important. Ouais. Je ressens voilà, deux situations, c'est la fin du silence ou bien la compréhension qu'il y aura un silence durable et que c'est comme ça, il va falloir l'accepter. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Voilà. C'est tout. Mais de toute façon, ce que ça ouvre comme espace pour vous, c'est un espace de lumière sur vous-même. Hein. Vraiment. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Un très grand merci pour les nombreux abonnements. Vraiment, merci du fond du cœur. Les nombreuses demandes de guidance, merci aussi beaucoup. Voilà,
merci pour votre présence. Hein, voilà, je vous oublie pas pour la surprise que j'ai annoncée la semaine dernière, hein, pour les 30 000 abonnés. Je ne vous oublie pas, je fais le maximum. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, j'ai 2 dates à vous donner aussi. Le Café Lune du mois de mars, il a lieu le 19 mars à 20h45. On va discuter autour de questions en lien avec le développement personnel. On parle aussi astrologie et il y a de la cartomancie, c'est moi qui tire les cartes, hein, et je réponds à votre question aussi au cours de la soirée. Si vous voulez apprendre à tirer les cartes, à faire de la taromancie et une initiation à l'astrologie, ça se passe sur le Halo de Lune, c'est le 23 mars à 14h. Et on travaille également sur des tirages qui ont été déjà faits, on revient, on analyse, on approfondit, on apprend à approfondir les arcanes, tout ça, voilà. C'est tout, j'ai fini mon petit blabla. Donc encore merci pour votre présence. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.